Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Un mois, un pays. Cette fois-ci, nous partons voyager un peu plus près de la France, vers l'Égypte. Attention, on décolle. L'Égypte se trouve au nord de l'Afrique, entre la Libye et le Soudan. On y parle égyptien, mais la langue officielle du pays est l'arabe. Après, suivant les endroits du pays, vous pouvez aussi entendre parler Siwi, à Siwa, une oasis située proche de la frontière libyenne, ou bien encore Nubien, dans la Haute-Égypte. Les habitants du pays sont les Égyptiens. Comme les Japonais, on associe souvent les Égyptiens à Toutankhamon ou au pharaon, mais aujourd'hui, les Égyptiens sont semblables à nous tous. Pour le drapeau, c'est celui-là. Il possède une bande rouge, une bande blanche et une bande noire. Ces couleurs ne sont pas sur le drapeau comme ça par hasard. Avec la couleur verte, le rouge, le blanc et le noir sont tous quatre les couleurs pan-arabes, toutes présentes sur le drapeau de la révolte arabe de 1916. Ces couleurs sont aussi présentes actuellement sur le drapeau de l'Irak, de la Syrie et du Yémen. Et puis au centre de ce drapeau, on remarque l'aigle de Saladin, l'emblème national de l'Égypte. La capitale égyptienne est Le Caire. La ville contient un peu plus de 20% des habitants de l'Égypte, avec 22 millions de personnes. En Égypte, au total, il y a tout de même 92 millions d'habitants, ce qui est un chiffre assez exorbitant. La capitale est assez riche en monuments, on en parlera juste après. En Égypte, on paye en livres égyptiennes. Pour vous donner une idée, 1 euro en France équivaut à 20 livres égyptiennes. Pour la politique, l'Égypte est une république dirigée par Abdel Fattah al-Sisi. Depuis 1981, c'était Mohamed Hosni Moubarak qui gouvernait le pays. Ce dernier a démissionné en 2011 à la suite de protestations des Égyptiens, laissant sa place à Mohamed Morsi pendant 1 an, puis à l'actuel gouverneur. C'est un régime plutôt autoritaire qui ne laisse pas place à une opposition politique de la part des Égyptiens. Le pays est actuellement en lutte constante contre le terrorisme. Ce pays est donc dans une situation moins aisée que les deux pays que je vous ai déjà présentés. Au niveau du climat, eh bien c'est un climat assez pesant, à vrai dire, il fait toujours très sec. Et si le Nil n'était pas présent en Égypte, on pourrait considérer que le pays vit dans un climat saharien. En moyenne, il fait une vingtaine de degrés presque toute l'année, sauf bien sûr dans le désert où les températures sont extrêmement chaudes le jour et extrêmement froides la nuit. Pour vous donner un ordre d'idée, les températures dans le désert peuvent monter jusqu'à 50 degrés à l'ombre le jour et en dessous de 0 degrés la nuit. Pour les journalistes là-bas, eh bien, l'Égypte est positionnée à la 161e place sur 180 dans le classement de 2017 de Reporters sans frontières, une place qui n'est donc pas à envier quand on pense que la France est positionnée à la 39e place. Le pays est même déterminé comme, je cite, une des plus grandes prisons du monde pour les journalistes, un climat politique et médiatique donc assez tendu. Voilà pour les petites informations sur le pays, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que je suis assez complet, peut-être trop? Exprimez-vous dans les commentaires sur YouTube et sur notre site internet. Passons maintenant aux coutumes et aux paysages, ce que vous attendez depuis le début de l'émission. On va commencer par les animaux traditionnels là-bas. Comme vous le savez, beaucoup de dromadaires vivent en Égypte. C'est un peu le moyen de locomotion de tous dans le désert car ils sont connus pour leur extrême résistance au manque d'eau. En effet, cet animal possède une bosse qui est en fait un tas de graisse qui permet à l'animal de pouvoir réguler la température de son corps, ce qui lui permet de boire beaucoup moins. Lorsqu'il fait chaud, le dromadaire peut alors tenir 2 à 3 semaines sans boire et jusqu'à 5 semaines lorsqu'il fait frais. C'est donc un animal très utile pour le transport des hommes et des marchandises. On voit également en Égypte les crocodiles sur le Nil. Pour le côté religieux, la majeure partie des Égyptiens suivent la religion de l'islam. Seule une toute petite minorité des Égyptiens sont chrétiens. C'est ce qui explique le nombre de mosquées en Égypte. Pour les danses, eh bien, c'est la danse orientale qui est assez connue, une danse qui s'est développée dans d'autres pays du monde mais qui est originaire d'Égypte. À l'origine, cette danse se dansait un peu comme on le souhaitait, c'était de l'improvisation, mais actuellement elle est enseignée et doit respecter certains codes. Pour la nourriture, elle est assez semblable à la cuisine arabe, turque. Les principaux plats qu'on peut manger en Égypte sont les baklava, c'est sucré. C'est de la pâte feuilletée garnie avec de la noix, de l'amande ou de la pistache. C'est quelque chose de très gras que j'ai déjà eu l'occasion de manger. Ce n'est pas mauvais, mais c'est très calorique. On peut y manger également le traditionnel kebab, le taboulé, une salade à base de menthe, d'oignons, mais également des choses plus étranges comme le dolma. C'est en fait des feuilles de vigne qu'on farcit avec du riz, de la viande hachée et des épices. On y trouve également le foul consommé pour le petit déjeuner. Ce sont des fèves ayant longtemps mijoté qu'on mélange avec de l'huile et de l'oignon. En Égypte, ce plat est considéré comme le don de Dieu, c'est donc un plat national très important là-bas. Et maintenant les paysages. Sur le territoire égyptien, la ville ne prend pas beaucoup de place.
En effet, si on regarde cette carte qui représente la majeure partie de l'Égypte, on s'aperçoit qu'il y a très peu de villes. L'Égypte est en fait construite comme ça, plusieurs villes réparties sur l'ensemble du territoire et une route qui les relie. En zoomant un peu, j'ai pu constater que la taille des villes était à peu près représentée par la largeur de l'écriture que vous voyez sur la carte. Tout le reste, c'est du désert. On n'aperçoit pas ici, mais la ville la plus grande est Le Caire, ce qui est une ville absolument gigantesque. Après, tout le reste de l'Égypte, c'est un désert. C'est assez impressionnant. On a donc quelques parties qui ressemblent à ça, mais la majeure partie de l'Égypte ressemble donc à ça. Le désert, le sable, les pyramides. C'est un paysage assez unique, assez joli quand il s'agit des pyramides dont on va parler maintenant. Au niveau des monuments, il y a énormément de pyramides donc antiques à visiter, comme la pyramide de Khéops, faisant partie des pyramides de Gizeh, et son fameux sphinx mesurant plus de 20 mètres de haut. Cette pyramide est une des 7 merveilles du monde. Elle a été édifiée il y a plus de 4500 ans pendant l'Antiquité. Elle a une architecture parfaite très intrigante étant donné que les moyens de l'époque étaient très limités pour la construction. Autre chose à voir également les différentes mosquées, Mohamed Ali, Al-Azhar, beaucoup de temples également. Les paysages se résument donc à des endroits très désertiques, notamment le Sahara, sauf en ville où sont situées la plupart des mosquées. Et puis on va faire un petit tour sur la partie antique de l'Égypte. En effet, ce pays ne serait pas ce qu'il est sans sa longue histoire de pharaons. L'Égypte antique a été dirigée par Ramsès II et puis également par Cléopâtre. On y trouve beaucoup de pyramides qui sont en fait des lieux où reposent des corps momifiés de pharaons. La momification consistait en fait à conserver le corps du défunt le plus longtemps possible en lui retirant les organes et en enveloppant le corps dans des bandelettes. Un pharaon très connu est Toutankhamon qui ressemble à ça. Actuellement, son masque très célèbre est conservé au musée du Caire. Autre chose importante à préciser, à l'époque, les Égyptiens écrivaient en hiéroglyphes des petits symboles qui représentaient les lettres. Voilà, par exemple, d'après le site des traductions aujourd'hui, ce qu'aurait donné Info TV en hiéroglyphes. On écrivait sur du papyrus pour communiquer une plante aquatique vivant près du Nil. L'Égypte est un beau pays qui est assez joli à voir grâce à ses pyramides et ses restes antiques. Malheureusement, le climat politique n'est pas le plus agréable pour vivre en Égypte et le pays doit faire face aux attentats, ce qui ne facilite pas le tourisme. Voilà, c'est la fin de ce 3e numéro de Un mois, un pays. J'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à donner vos impressions et vos commentaires sur YouTube, mais aussi sur notre site internet infotv.fr.nf. Si vous avez des suggestions de pays, j'en fais une liste pour me décider sur le prochain Un mois, un pays. On se quitte comme d'habitude sur l'hymne égyptien, le Biladi Biladi Biladi. Bonne journée et au mois prochain. بلادي 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 لك حب